Bonjour, alors nous allons parler dans ce podcast du corps émotionnel. Le corps émotionnel, qu'on peut appeler aussi le corps sensible, est un formidable outil de la conscience qui aide à vous guider au quotidien. Pour autant, ce corps émotionnel peut parfois prendre trop de place, jusqu'à prendre le contrôle de votre vie. À ce moment-là, vous devenez complètement l'esclave de vos émotions, et cela peut vous emmener dans des chemins non voulus par votre âme. Dans ce podcast, nous allons expliquer ce qu'est le corps émotionnel, quelles sont les différences entre les émotions et le cœur, quels sont les dangers d'un corps émotionnel qui est trop chargé, et nous allons voir comment libérer les charges émotionnelles afin de vivre plus sereinement et avec une plus grande clarté d'esprit pour mieux suivre la voie de votre cœur. Je vous partagerai des exercices concrets qui, je l'espère, vous aideront à retrouver cet équilibre en vous. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler de la différence entre émotion et cœur. Il faut savoir en tout premier lieu que la sensibilité n'est pas le cœur. Être dans le cœur, ce n'est pas être sensible. Parler ou vivre des émotions ne veut pas dire « je parle avec mon cœur ». En fait, d'un côté, il y a le langage du corps émotionnel, avec les émotions, et de l'autre côté, il y a le langage du cœur. D'ailleurs, lorsque votre corps émotionnel s'emballe, quand vous êtes pris par la colère, par la peur, par la tristesse, ou même par une joie qui est trop forte, il est même impossible d'être dans le cœur, car c'est trop chahuté. Le cœur est une vibration qui émane d'un état beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, dans la paix, dans l'harmonie. Lorsqu'il y a une agitation émotionnelle de votre corps sensible, il vous est tout simplement impossible d'être dans cet état du cœur. Je le répète, le cœur, c'est davantage un état de plénitude. Et c'est dans cet état de plénitude que vous pouvez réellement apprécier, que vous pouvez ressentir un véritable plaisir. L'excitation n'est pas un plaisir du cœur. Les montées d'adrénaline non plus. Ce sont tout au plus des stimulations de votre corps émotionnel qui peuvent vous être agréables à ressentir. Donc ce n'est pas la même chose que l'état de plénitude du cœur, et il est vraiment important de pouvoir faire la distinction pour pouvoir comprendre, ressentir et toucher ce qui vous procure une réelle joie. Pourquoi cela ? De le savoir, cela vous permet d'aller à la recherche de ce qui est une réelle source de satisfaction pour vous, de ce qui vous procure une joie plus profonde et aussi plus stable, afin de ne plus courir après un simple plaisir immédiat. Ainsi, à travers ce qui vous met en mouvement, vous ne recherchez plus les mêmes choses, les mêmes sensations, et vos objectifs évoluent. En n'ayant pas conscience de l'existence de cette joie du cœur, de ce qui vous fait vibrer profondément, eh bien vous pouvez vous faire aveugler par la sensibilité du corps émotionnel, qui peut être très trompeuse sur vos envies. Ce qui vous trompe, c'est que le corps sensible, les émotions, fonctionnent selon une polarité qui est constamment activée, qui est celle de l'agréable et du désagréable. Le corps émotionnel est constitué ainsi, ce qui fait que lorsque vous fonctionnez uniquement sur l'écoute de vos émotions, vous allez toujours vouloir chercher l'agréable et fuir le désagréable. Cela peut se manifester par rechercher des sensations fortes et immédiates de plaisir, de joie, de soulagement, ou bien vouloir fuir tout ce qui vous donne une sensation d'inconfort, d'insupportable, en somme tout ce qui est mal vécu par votre corps sensible. Alors vous voudriez arrêter tout ce qui est désagréable et ne profiter que de ce qui est agréable, grisant. Pour sortir de ces sensations extrêmes et désagréables qui vous rendent esclave de vos émotions, le chemin est celui de la voie du milieu, du retour à l'état d'équilibre.
Au plus vous chercherez à viser un extrême d'un côté, au plus vous activerez l'autre. Au plus vous chercherez la modération, le juste, l'équilibre, au plus vous trouverez votre équilibre intérieur. Pour vous donner un exemple, quelqu'un dont la polarité richesse-pauvreté est activée, cette personne va être continuellement à la recherche de la richesse et vivre aussi intensément la fuite de la pauvreté. Et cette personne va se faire vivre un vrai cauchemar intérieur. En arrêtant de chercher la richesse à tout prix, en acceptant l'état du juste et de la modération, la recherche de fuite disparaît elle aussi d'elle-même. Alors, comment fait-on en pratique ? Comme nous l'avons expliqué au début, le corps sensible n'est pas le cœur. Le corps sensible n'est pas ce qui vous apporte une joie profonde et durable. En revanche, le corps sensible peut se mettre et doit se mettre au service de ce qui vous procure une joie profonde qui ne peut venir que de votre cœur. Quel rôle joue alors le corps émotionnel sensible ? À quoi servent vos émotions ? Ce corps a pour fonction de vous informer tout simplement. C'est un indicateur qui est là pour vous dire « ça j'aime, ça je n'aime pas ». Ça me semble bien, ça ne me semble pas correct, pas aligné, pas juste. Ou alors ça me fait réagir, ou bien ça c'est ok et ça passe. Plus concrètement, le corps émotionnel peut vous faire ressentir « là tu vas être juste dans les délais alors je t'envoie du stress » ou à l'inverse « ok, c'est bon, tout est dans les temps et je t'envoie de la détente ». Donc, votre corps sensible est utile pour vous faire ressentir où vous en êtes dans une situation par rapport à vos attentes, à vos besoins et à vos objectifs. Il est un peu comme un secrétaire, un bras droit qui vous aide, qui vous soutient, qui vous informe. On peut dire qu'il est un peu les yeux ou le capteur de votre cœur. Il prend la température, il ressent. Donc, à sa manière, il sait et il vous guide grâce à ses connaissances. Mais ce corps émotionnel ne doit jamais être une fin en soi. Ce ne sont pas vos émotions qui doivent vous diriger. Le danger quand le corps émotionnel est trop présent, quand vos émotions sont trop fortes, c'est qu'il va avoir tendance à vouloir vous guider et se satisfaire dans des effets immédiats, c'est-à-dire augmenter le plaisir et diminuer la souffrance, car c'est son langage à lui. Alors, il peut vous faire faire ou vous faire dire des choses qui vont bien à l'encontre de ce qui est bon pour vous. Le corps émotionnel, lorsqu'il prend le contrôle, c'est un peu comme si c'était un enfant en bas âge qui dirige la maison. Cet enfant, il n'a pas de vue en perspective comme un adulte peut en avoir. Parce que un enfant n'a pas de corps mental. Ce corps n'est pas encore fini d'être constitué. Ainsi, pour l'enfant, tout est ressenti sur le moment présent. Tout passe par le corps émotionnel. Et l'enfant est sans cesse en réaction émotionnelle par rapport à ce qu'il vit. C'est bien pour cela qu'il peut passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Il vit à travers les filtres agréable, désagréable, j'aime, je n'aime pas, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Et il expérimente les émotions. Vous, adultes, vous êtes doté d'un corps mental qui a toute son utilité. Le corps mental, celui des pensées, celui de la réflexion et de l'analyse, vous permet de prendre de la distance avec ce que vous vivez et vous permet de mettre en perspective les choses et de tenir un cap. Et ce cap-là, lui, doit être donné par votre cœur. Le cœur, votre cœur, sait quel est l'endroit à atteindre, quel est le but visé, quelle est la destination. Il sait ce qui vous anime au plus profond, ce qui vous apporte de la joie, de la satisfaction, un sentiment de bien-être et de plénitude. Vos émotions, quant à elles, vous indiquent quand sur votre chemin, vous vous approchez ou vous vous éloignez de ce but.
Il vous aide à prendre des décisions, à mettre en place des actions et à choisir votre posture appropriée au moment présent. Le corps émotionnel, c'est celui qui est sur le terrain, qui vit le réel et qui vous permet de vous ajuster en temps réel. Mais vigilance, attention à ne pas être trop dans la réaction impulsive, justement. Pour cela, vous devez apprendre à discerner, en vous demandant constamment, est-ce que là, je suis dans la réaction émotionnelle ou est-ce que j'agis de manière constructive par rapport à mon but ultime? Bien sûr, pour cela, vous devez connaître votre but ultime. Vous devez vous poser un instant pour vous relier à votre cœur, pour lui demander, pour connaître votre but final, votre destination. Lorsque votre corps émotionnel a pris le contrôle sur vous, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas que vos émotions sont trop fortes, que votre corps émotionnel est trop stimulé ou que vous êtes trop sensible. C'est davantage que vous lui donnez trop de crédit. Un peu comme un parent pourrait donner trop de valeur aux besoins émotionnels exprimés par son enfant. Continuons sur la comparaison avec l'enfant, cette comparaison qui nous aide à nous éclairer sur le fonctionnement des émotions. Il est essentiel pour l'enfant que chacune ou le plus possible de ses émotions soit entendues, qu'on y porte une attention. C'est essentiel, pour autant ça ne veut pas dire que l'adulte doit répondre à chacune de ses volontés ou demandes. Quand l'enfant exprime par exemple une forte colère dans un magasin parce qu'il a repéré un objet, un gâteau, quelque chose qu'il veut. Les demandes de l'enfant doivent être entendues, mais pas forcément actées. Sinon, cela fera un enfant qui ne connaîtra pas les limites, la frustration, le non, et qui se trouvera plus tard déstabilisé de cette absence de limites. En revanche, les émotions qu'il ressent ont besoin d'être pleinement accueillies sur le moment par une écoute active pour que cet enfant retrouve un état de paix et de calme. Pour votre corps émotionnel, eh bien c'est pareil. Il est essentiel pour votre propre équilibre de donner un temps d'écoute à vos émotions, afin de décharger votre corps émotionnel et de retrouver aussi un état de paix et plus de clarté en vous. Pour cela, vous devez prendre un temps avec vous-même et réaliser un travail de libération des charges de votre corps émotionnel. Et ça, c'est le deuxième point. Le premier, c'est de ne pas forcément acter ce que vos émotions veulent faire de vous. Le deuxième point, c'est de prendre un temps pour vous mettre à l'écoute de vos émotions. Donc il existe plusieurs techniques pour cela et j'ai envie de vous en partager deux. Alors la première consiste à prendre une feuille et de dessiner en bas de la feuille un petit personnage. Qui est vous? Vous représentez de manière très simple. Et autour de vous, vous allez noter tout ce qui encombre votre corps émotionnel. Donc vous allez commencer par écrire les émotions que vous ressentez, les émotions fortes. Aussi, vous pouvez ajouter les sentiments et les pensées qui vont avec. Il est bien de noter l'intensité de l'émotion. Par exemple, si c'est fort, si c'est très fort, si c'est moyennement fort. Vous pouvez le signifier avec des petits plus à côté de l'émotion ou du sentiment, ou même de la pensée. Voilà, c'est bien de quantifier l'intensité de ce qui s'exprime en vous. Et déjà par l'écriture, tout cela s'extériorise et donc commence à sortir de vous. Suite à ça, vous prenez un temps de silence. Vous faites un temps de recueillement. Et dans ce temps de recueillement, vous pouvez communiquer avec vos guides de lumière, avec votre équipe de lumière. Et vous leur demandez de permettre que toutes ces énergies sortent de vous. Vous leur demandez de les prendre en charge et de les faire disparaître. Voilà, pour vous. Puis ensuite, vous déchirez la feuille et vous la jetez à la poubelle.
Ensuite, vous prenez une autre feuille. Vous dessinez de nouveau un personnage en bas de cette feuille qui est vous et vous écrivez à présent tout ce que vous désirez ressentir. Un nouvel état émotionnel, une autre émotion, un changement de situation, un nouveau comportement que vous pourriez avoir, une nouvelle posture intérieure. Voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ensuite, devant cette feuille, tout en relisant ce que vous avez noté, vous pouvez encore prendre un temps de recueillement pour cette fois-ci remercier. Remercier qu'on vous apporte tout cela. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième, qui ne nécessite pas de matériel, c'est de vous poser un moment encore, de prendre ce moment de vous à vous et de vous imaginer une poubelle devant vous, une poubelle magique. Et en verbalisant intérieurement ou à voix haute, tout ce qui vous encombre, vous jetez dans cette poubelle chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment qui vous encombre. Et quand tout a été mis dans cette poubelle magique, eh bien vous imaginez qu'elle monte au ciel et que tout ce qui est contenu dans cette poubelle part au grand centre de recyclage là-haut dans le ciel et que c'est pris en charge. C'est pris en charge par l'univers et par vos guides ou par les anges. Voilà. Si vous sentez qu'après l'exercice, que ce soit l'un ou l'autre, il y a d'autres émotions qui remontent, eh bien c'est qu'il y a encore besoin de refaire l'exercice une deuxième fois. Voilà, ces rituels vont vous aider à vider votre corps émotionnel lorsqu'il est trop agité. C'est un travail d'hygiène émotionnelle qui est extrêmement important à faire afin que vous puissiez y voir plus clair, pour que vous ayez l'esprit plus dégagé. Cela vous permettra ensuite d'agir plus calmement, plus sereinement et surtout d'aller dans la bonne direction, celle de vos vrais objectifs, ceux qui vous tiennent à cœur, ceux qui comptent vraiment pour vous. Alors parfois, il n'est pas toujours aisé de réaliser ce travail tout seul. Alors lorsque des émotions sont récurrentes, reviennent ou sont trop fortes, il peut être bon de vous faire accompagner sur ce travail de libération émotionnelle par un thérapeute afin de trouver un apaisement plus profond et plus durable. Voilà, j'espère que ces éclairages et ces exercices vont vous aider, vont vous permettre d'y voir plus clair et d'avoir plus de clarté en vous et aussi plus de lumière en vous, voilà, dans votre esprit et dans votre intérieur. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt.